et on a laissé pratiquement mourir tout doucement cette entreprise. On arrive au bout de la procédure qui a débuté le 25 janvier et qui s'est terminée le 25 avril où on devait rendre un avis. On conteste totalement la partie économique et industrielle, bien sûr. On conteste les moyens mis en œuvre sur la partie santé au travail et d'accompagnement du personnel qui va partir et du personnel qui va rester. Pour la partie sociale, on a essayé de travailler pour l'ensemble du personnel, jeunes, moins jeunes et retraités. Voilà pour l'instant comment on peut procéder sur le déroulement des 3 mois où ça a été une période très difficile. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a du gâchis. C'est vraiment la fermeture d'un site qui était pratiquement unanime, avec une fonderie, avec une tuberie, des magasins d'expédition, un magasin qui aurait pu servir de magasin général de dépôt, et éventuellement des investissements qui ne sont pas venus, et on a laissé pratiquement mourir tout doucement cette entreprise. Nous avons 3 parties sur le PSE. Ces 3 parties liées à la partie retraité, il y a la partie congé senior et la partie congé reclassement. Dans la partie retraité, les gens qui peuvent partir tout de suite en retraite, c'est l'équivalent à peu près de 18 mois de salaire. Dans le congé senior, ce sont une pré-retraite. Et là, on peut partir jusqu'à 48 mois. On peut bénéficier de 48 mois éventuellement pour faire valoir un départ en retraite. Et nous avons un congé reclassement. Et ce congé reclassement, il y a 15 et 18 mois, suivant l'âge, une prime une supralégale pour tout le monde et une prime plancher pour ceux qui ont moins de 10 ans. Voilà les mesures négociées et une indemnité négociée à hauteur des niveaux des cadres. Donc c'est quelque chose qui peut être très intéressant éventuellement. Et ceux qui ont des projets de reconversion personnelle, ceux qui ont des projets de travailler déjà dans une autre entreprise, pouvaient déjà quitter l'entreprise et revenir dans le plan social par la suite. Satisfait, il est toujours difficile de dire qu'on est satisfait. Il y aura toujours des insatisfaits et des satisfaits. Pour certaines personnes, ça va pouvoir convenir. Pour d'autres, ça sera beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, on a fait le maximum de ce qu'on pouvait obtenir. On n'est pas les meilleurs. Si on fait un référentiel de PSE en France ou dans les Ardennes, on n'est pas forcément les plus mauvais non plus. Je pense que le compromis n'est pas trop mal. Par contre, il y a peut-être 2 parties qui sont peut-être traitées à 100%. Je parle des retraitables et du congé pré-retraite. Par contre, les 50% qui restent de reclassement, c'est ceux-là qu'il faudra être beaucoup plus attentif par la suite. Il y avait 2 décisions. La première, c'était est-ce qu'on maintient notre outil de travail si demain on doit reprendre? Oui. En 2015, on a eu l'expérience, effectivement, de maintenir notre outil et nous avons pu redémarrer. Il y avait un projet, un scénario C, qui nous disait au mois de janvier que tout était viable si on était capable d'avoir une alimentation en matières premières, si on mettait quelques investissements sur la presse et éventuellement de pouvoir redémarrer en comparant le transfert de l'activité d'Italie sur Givet. La deuxième des choses, il y a une présentation des comptes au mois de juin et l'entreprise ayant des difficultés financières, aujourd'hui c'est 200 millions depuis 20 ans, on aurait pu avoir un dépôt de bilan. Ça voulait dire qu'aujourd'hui, notre plan social aurait pu être caduc. On a préféré assurer la partie sociale et éventuellement de pouvoir bénéficier d'aides et éventuellement de supralégales et de primes pour le plan social. Pardon. Alors ce qui va se passer, c'est qu'il va rester à peu près 43 personnes avec les services transverses, le service administratif et la fonderie. Il va rester aux alentours de 43 personnes qui vont œuvrer pour pouvoir livrer Serraval. Alors le devenir de la fonderie, je ne le connais pas. Que vont devenir le restant du personnel, je ne sais pas non plus. Je sais simplement une chose, c'est que la direction a verrouillé et sécurisé sur 36 mois l'éventualité d'une fermeture de la fonderie avec les mêmes garanties que le PSE qui a été signé en 2022. Pour conclure, je vais vous lire ce que j'ai lu mercredi à mes collègues.
C'est toujours un message de fin, mais bon, j'espère que les choses seront différentes et on aura peut-être pour une fois un peu plus de chance. Mais croyez-moi, nous avons fait tout notre possible pour sauver nos emplois. Nous ne sommes pas formatés comme des capitaines d'entreprise, même si les négociations sociales peuvent satisfaire ou pas. J'espère que personne ne restera sur le bord du chemin et qu'on aura la possibilité de pouvoir se recroiser et discuter de certaines choses. Voilà, voilà un petit peu le message qui peut être difficile dans le cadre d'une fermeture. Bien sûr, nos vies vont changer. Bien sûr, certaines personnes vont rester. Nous aurons peut-être l'occasion de discuter autour d'un verre, éventuellement peut-être d'avoir beaucoup de regrets sur ces choix stratégiques de la direction de KME qui a quand même fait beaucoup de gâchis et qui n'a pas étudié vraiment toutes les solutions possibles pour pouvoir maintenir ce site.